Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux d'être avec vous dans cette édition. Voici le sommaire. Ça grogne depuis quelques jours dans le rang des conducteurs de minibus. Celui-là sur routier Cotonou, Porte-Nouveau, Cotonou. Ces derniers expriment le mécontentement à travers l'arrêt des bus face à la mesure répressive prise depuis le mois d'avril, obligeant les conducteurs ainsi que les usagers au port de ceinture de sécurité. Ensuite, investi dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin et au Burkina Faso. C'est un programme qui a été officiellement lancé ce mardi à Cotonou par la directrice adjointe du cabinet représentant le ministre de l'économie et des finances chargé de la coopération. Le programme vise à autonomiser économiquement les femmes en tant qu'entrepreneurs dans des secteurs à fort impact positif sur le climat. Et puis enfin, 19e édition du Festival des Agoudiers. C'est 3 jours de manifestation pour mettre en valeur le patrimoine des Agoudiers. C'est un rendez-vous annuel de promotion et de valorisation du riche patrimoine des Amazones. Un moment pour les participants de revisiter le parcours inspirant de ces braves femmes qui ont marqué l'histoire du Dahomey. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ça grogne justement depuis quelques jours dans le rang des conducteurs de minibus appelés Tokpa sur l'axe routier Cotonou Porte-Nouveau et Porte-Nouveau Cotonou. Ces derniers expriment le mécontentement à travers l'arrêt des bus face à la mesure répressive prise depuis le mois d'avril, obligeant donc les conducteurs ainsi que les usagers au port de ceinture de sécurité. Nous sommes allés sur le terrain et voici le constat. Ici, à la gare routière Saint-Michel, les minibus Cotonou-Porto-Novo sont à l'arrêt. Ils expriment leur mécontentement contre la mesure répressive du port de ceinture de sécurité par le conducteur et les usagers. Donc, regardez, on a des services de sécurité, mais nous connaissons ainsi. Avant, mais le couteau, les écoutes marché. Ni un samedi de Waïo, et ouais, oui, mais ni service de sécurité, couteau. Beaucoup de fiches là, mais bon, mais il y a sous Tchakiwo. Bon, elle est de dimanche, mais les rebelles nous font, elles ont mis une fois encore une bédo. So, lundi de Waïo. Nombre de places 18h. Tu vois donc que mes clients les deux couteaux les sous dans deux ceintures. Fille nous tous ils ont mis le grève bleu donc mes mablo ceinture à mes jalio pour nous naouli mi et car ministre mais le TVM mes encore bleu ne les bi et le mi assurance mi na do assurance nous ne les bi mi pompiers dion bon to va pas de vous sur aller de bogon à jour maintenant. Selon les commerçants et les usagers de la route, cette grève des minibus n'est pas sans conséquences sur leur quotidien et les activités économiques. Surtout nous les bonnes dames là. C'est ça qui nous aide. On n'a pas l'argent pour prendre les motos. Moto est cher. Il dit qu'ils sont en grève. Que l'essence est cher. Donc nous, on va faire comment? On a des enfants à la maison. C'est ça qu'on va faire pour nourrir nos enfants. Ils sont en grève. Si nous aussi, on reste à la maison, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Donc ils n'ont qu'à trouver une solution pour que la grève là, ça s'arrête. Il s'est ouvert tam. Parce que bis ils ont bombé. À quoi on compte nous mi ou quelqu'un qui monte au prévu. De ma camo so quoi quoi inde bo via ou mi town. C'est à Zem que moi je suis arrivé parce qu'il y a pénurie des véhicules de transport. Ils ont augmenté ça à 800 maintenant. Des Porte-Nouveau ici on dit que c'est 1000 francs. Donc c'est difficile pour se déplacer. Moi je quitte Semek-Podi pour Tokpa chaque jour. Hier j'ai pris 1500. Déjà j'ai pris Zem là de chez moi pour l'arrêt du bus 200. Et je n'ai pas trouvé Zem. J'ai bien marché avant de trouver Zem. 1500 pour Tokpa hier. Aujourd'hui, même chose. Donc je pense que c'est nous, les commerçantes, surtout nous les femmes qui quittent loin. C'est sur nous, ça pèse quoi. Aux dernières nouvelles, les autorités et les responsables des minibus auraient trouvé un accord de compréhension, ce qui permet à ces conducteurs de reprendre facilement leur activité.
Et puis cependant, du côté de la police républicaine, il n'y aura aucune dérogation, ainsi s'exprimait le porte-parole de la police républicaine, bien entendu sur l'émission, sur la route. Le commissaire-major Eric Wuro-Yerima insiste sur le port de ceinture par tous les passagers de véhicules à 4 roues et plus. Il sera désormais question d'un contrôle strict. Il insiste sur la nécessité pour chaque propriétaire ou conducteur de véhicule de veiller à ce que ces mesures soient respectées pour ne pas subir des contraventions. On l'écoute. Pour le compte de cette deuxième phase, la police républicaine va contrôler le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour le conducteur du véhicule ainsi que pour les passagers à bord. Lorsque nous prenons un véhicule de 5 places, outre le conducteur, il y a un passager à côté de lui et il y a 3 autres derrière. Donc le port de la ceinture de sécurité concerne tous les occupants du véhicule. Les 5 passagers doivent être pourvus de leur ceinture de sécurité. Là, ce que nous disons tout de suite, là, ça inquiète parce qu'on sait qu'il y a des véhicules dans lesquels on n'a même plus de ceinture de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les véhicules pour lesquels nous n'avons pas de ceinture de sécurité, le véhicule n'a pas été fabriqué dépourvu de ceinture de sécurité. Si la ceinture de sécurité est absente, c'est parce que pour une raison ou pour une autre, les gens ont sectionné ces ceintures de sécurité. Donc, nous allons inviter les propriétaires des véhicules concernés à se mettre en règle. Il n'y aura pas de dérogation possible. Et puis, dans la suite de cette édition, justement, investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin et au Burkina Faso. C'est un nouveau programme qui a été officiellement lancé ce mardi à l'hôtel Azalaï de Cotonou par la directrice adjointe de cabinet représentant le ministre d'État de l'économie et des finances en charge de la coopération. C'est une initiative mise en œuvre, bien entendu, par Africa Enterprise Challenge Fund avec le financement de Affaires mondiales Canada à hauteur de 6 millions de dollars canadiens, environ 3 milliards de francs CFA. Le programme vise justement à autonomiser économiquement les femmes en tant qu'entrepreneurs dans des secteurs à fort impact positif sur le climat. Voici les images. Le programme Investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin et au Burkina Faso, IFEV, est officiellement lancé ici à Cotonou. C'est un projet d'autonomisation des femmes mis en œuvre par l'AECF, Africa Enterprise Challenge Fund et financé à près de 3 milliards de francs CFA par Affaires mondiales Canada. Investir dans les femmes au Bénin n'est pas seulement un programme, c'est une promesse. Une promesse d'autonomisation économique des femmes entrepreneurs dans des secteurs qui stimulent l'innovation et ont un impact positif sur notre climat. Notre objectif est clair, améliorer la participation et la résilience économique des femmes entrepreneurs dans une économie plus verte. Cela signifie qu'il faut éliminer les obstacles, fournir un accès au financement, renforcer les capacités et remettre en question les normes sociales bien ancrées qui entravent l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes est un impératif moral et une stratégie économique essentielle. Lorsque les femmes s'épanouissent en tant qu'entrepreneurs, elles créent des emplois, stimulent l'innovation et stimulent la croissance économique de manière remarquable. Nous sommes donc déterminés à travailler en étroite collaboration avec vous tous, nos partenaires, pour, d'une part, assurer le succès de cette initiative, chercher des opportunités de synergie et de collaboration pour pouvoir avoir des effets de levier, et pour cette initiative au Bénin, de façon spécifique, mais aussi pour promouvoir l'égalité des sexes, favoriser une économie plus verte et assurer un avenir inclusif et durable. Investir dans l'entrepreneuriat féminin pour une économie plus verte au Bénin et au Burkina Faso est un programme de 6 ans d'équité genre et d'inclusion économique. Le projet vise également à améliorer la participation et la résilience économique des femmes entrepreneurs dans une économie plus verte dans ces 2 pays. Nous allons pouvoir faire de belles choses avec ce programme. Et je voudrais aussi dire que le green de cet entrepreneuriat féminin vient à point nommé. Nous mettrons, nous, pour notre part, toute notre énergie, notre détermination à faire en sorte que ce programme soit un succès. Nous sommes particulièrement fiers de soutenir les initiatives qui mettent l'accent sur l'autonomisation des femmes entrepreneurs et notre BAG s'appuie sur différents projets qui confirment cet engagement.
Le programme IFEV Bénin et Burkina Faso accompagne les efforts du gouvernement en offrant une plateforme pour aider les femmes à jouer un rôle central dans la transformation économique et écologique de notre pays. L'AECF est une organisation de développement à but non lucratif qui soutient les entreprises innovantes dans les secteurs de l'agro-industrie et des énergies renouvelables dans le but de réduire la pauvreté rurale, de promouvoir des communautés résilientes et de créer des emplois. À ce jour, elle a soutenu plus de 400 entreprises dans 26 pays d'Afrique subsaharienne, a touché plus de 30 millions de vies et créé près de 30 000 emplois directs. Et puis justement, le réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre Bénin ouvre le bal des sessions pour ces commissions thématiques, celles qui s'occupent de leadership politique féminin, réunies en atelier, bien entendu, des élus, pour réfléchir sur les meilleurs mécanismes de renforcement de capacité des femmes en leadership féminin. Les travaux se sont déroulés à l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Voici les détails avec Narcisse Alossé. Autour de cette table dressée dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo, des femmes élues communales et des représentants d'organisations intervenant dans les questions d'épanouissement de la gente féminine au Bénin. Ils y ont été conviés par les responsables du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, pour scruter l'univers de renforcement des capacités des filles et des femmes. Si le monde est injuste envers la femme, l'arène politique l'est encore plus. Et c'est un secret de polichinelle qu'au Bénin, malgré les progrès, la femme demeure moins représentée dans les instances locales et nationales de décision. Face à ce tableau, il faut œuvrer à combler les écarts à travers l'ouverture d'un débat pour un équilibre dans les positionnements de ces assises, placées sous le thème « L'importance du renforcement des capacités dans le développement du leadership féminin ». Mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer de la ferme volonté du bureau exécutif, des présidentes des commissions thématiques et de l'engagement de chacune des élus communales et municipales de travailler résolument à l'amélioration significative du taux de représentativité des femmes dans les instances locales et nationales de décision. Pour y parvenir, ces hommes et femmes se sont offerts 2 jours pour faire l'état des lieux des initiatives de valorisation et de promotion des droits politiques et socio-économiques des femmes. Ils ont ensuite réfléchi sur les meilleurs mécanismes de renforcement des capacités des femmes en leadership féminin. Un exercice fait autour d'une série de communications et qui leur a permis de définir de nouvelles perspectives pour une nouvelle orientation. Ce n'est pas tout de bien commencer. Il faut savoir finir, a prévenu Jacques Chardon. À sa suite, permettez-moi d'ajouter que le début n'est pas encore l'arrivée. Il est donc important que vous mainteniez l'exemplarité de vos débats, que jaillissent les idées à traduire en action, car il est vraiment temps de mettre en œuvre des actions pour mettre fin au faible taux de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Le bal des sessions est ainsi ouvert pour les 10 commissions thématiques que compte le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin. Un réseau qui a vu le jour en décembre 2023 et qui s'est assigné pour mission de porter la voix des femmes élues locales du Bénin dans toutes les instances au niveau national, régional et international. Les membres de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont à Cotonou. Ils prennent part depuis ce lundi à la 25e Assemblée générale mixte de la CCR-UEMOA. Les travaux sont essentiellement consacrés au bilan de la mandature sortante et les perspectives pour mieux faire face aux défis de l'intégration au sein de l'Union. La rencontre est ouverte par le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce. Reportage. Après Lomé en 2023, Cotonou accueille la 25e Assemblée générale mixte de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les lundis 6, mardi 7 et mercredi 8 mai 2024, les membres de la CCR-UEMOA sont appelés à réfléchir sur l'avenir de leur organe, qui est le lieu privilégié de dialogue entre l'UEMOA et les principaux opérateurs économiques. Au cours de cette assemblée, nous aurons l'occasion
de célébrer nos succès, d'analyser nos défis et de définir des objectifs ambitieux qui reflètent notre engagement envers l'excellence, l'innovation et la croissance inclusive. C'est également l'occasion de renouveler notre engagement envers les valeurs fondamentales de la coopération économique et de la solidarité régionale qui sont au cœur de l'UEMOA. Les assises de Cotonou marquent la fin de la mandature 2021-2024. Le mandat confié au président Daouda Coulibaly est arrivé à son terme. L'heure est donc au bilan de 3 années de mise en œuvre des actions concrètes pour dynamiser le secteur privé communautaire. Ainsi, en autre accomplissement de la mandature, je voudrais relever la réactualisation du plan stratégique 2020-2030 de la CCA-UEMOA pour intégrer des défis nouveaux tels que la pandémie de la Covid, mais aussi intégrer de nouveaux défis, notamment les défis sécuritaires. Et par rapport à cela, nous avons élaboré un plan d'action de la mandature 2021-2024 qui a été monitoré par un comité de suivi et de pilotage et qui rendait compte à chaque fois que nous nous retrouvions. Le renforcement des outils de gouvernance de la CCA-UEMOA par l'opérationnalisation effective du comité d'audit et de conformité, le CAC, et sa dotation d'une charte dans l'esprit du règlement financier de l'UEMOA. Chers membres de la CCR-UEMOA, je voudrais féliciter la Chambre consulaire régionale qui constitue aujourd'hui un modèle réussi dont l'UEMOA peut être fier. C'est la preuve que le secteur privé est dynamique et demeure le principal moteur de la création de richesses et de la promotion de l'emploi. Au cours des dernières années, nous avons été témoins des défis majeurs, mais aussi des succès notables dans votre quête de renforcer l'intégration régionale et de stimuler le développement économique. La Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a pour mission principale de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'Union. L'Assemblée générale est l'instance suprême de l'institution. On parle santé à présent. Du 6 au 10 mai prochain se déroule à Cotonou la 33e réunion de la Commission africaine de certification de la poliomyélite. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires, à savoir l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, le Rotary Club International. Plusieurs pays présents participent à ces assises qui se tiennent au Golden Tulip à Cotonou. Esther Tofa pour les détails. Cette 33e réunion de la Commission africaine de certification de l'éradication de la poliomyélite rassemble à Cotonou plus de 75 experts en santé venus d'Afrique et du monde entier. Le but de cette réunion est d'examiner les progrès et défis auxquels sont confrontés l'Afrique dans sa riposte contre la maladie. D'importants efforts ont été fournis, faisant passer l'incidence de la poliomyélite de 350 000 enfants paralysés chaque année en 1988 à 523 en 2023. En dépit de ces résultats élogieux, nos pays se trouvent toujours sous la menace de cette vague d'épidémie de poliomyélite, de l'existence de poches d'enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés, qui vivent au sein de nos populations et qu'il convient de dénicher, de protéger avec les vaccins qui nous ont permis d'atteindre de bons résultats. 6 pays sont représentés à ces assises qui durent 5 jours. Il s'agit du Bénin, du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine. Les raisons de choix de ces pays incluent les épidémies en cours dues à la circulation continue des variants de poliovirus de type 2, ainsi que les défis de surveillance, on a même des virus orphelins, dans un environnement souvent complexe ayant un impact sur la riposte. Le Bénin a été choisi comme site de la réunion en raison du contexte épidémiologique ayant connu des épidémies de poliovirus variants depuis 2019 et de sa proximité directe avec des pays à haut risque.
Je voudrais ici réitérer l'engagement et la disponibilité du gouvernement du Bénin à poursuivre efficacement la lutte contre la polio et interrompre la circulation du poliovirus sur toute l'étendue du territoire national. Je nourris l'espoir que grâce à nos efforts communs, grâce à nos plaidoyers communs, des solutions plus pérennes seront trouvées pour une lutte plus efficace contre la poliomyélite sous toutes ses formes. La Commission africaine de certification et de l'éradication de la poliomyélite est une organisation indépendante chargée de superviser les actions menées par chaque pays dans la région Afrique dans leur processus d'éradication du poliovirus. Sa 33e réunion coïncide avec la 50e année d'introduction du vaccin contre la polio. Dans le département du Mono, des sites d'exploitation de carrières dont l'extraction est terminée ont reçu la visite du préfet du département. Bienvenu Milorin est allé procéder au lancement officiel de l'opération de restauration de ces sites. Objectif, redonner vie à ces sites, à ces terres pour sévir dans d'autres domaines, bien entendu, de développement. Les détails avec Narcisse Alossef, Florent Dehaut. Après l'exploitation, la restauration et l'exemple est donné sur les sites d'exploitation de carrières situés ici à Soromé, dans la commune de Hoyogwe. Sous les yeux du préfet du Mono, une niveleuse s'emploie à boucher les énormes fossés laissés ici suite à l'extraction des graviers. Un coup de pelle symbolique qui annonce une vaste opération de restauration de ces terres sur une large superficie. Au total, 15 hectares qui sont restaurés de terres cultivables. Et donc, ces 15 hectares seront replantés, soit en arbres ou soit en produits vivriers. Toutes choses qui vont permettre de réduire, disons, les souffrances et les peines des populations riveraines à travers les récoltes que nous espérons très fructueuses. À en croire l'autorité préfectorale, l'autre ambition qui se cache derrière cette opération, c'est de renouer avec des projets de développement qui souvent s'échappent à sa région à cause des terres non aménagées. Mais il y a des partenaires qui viennent et quand on les amène sur le site, ils constatent qu'il y a des trous issus de l'exploitation de carrières. Remblayer devient beaucoup plus cher. Il coûte beaucoup plus cher même que le coût de l'élaboration de ce projet. Il faut donc finir avec ce sombre tableau et surtout donner une nouvelle vie à ces terres. Le requiem est ainsi entonné pour ces trous qui sont aussi de véritables pièges à hommes pour les populations riveraines. L'exercice de restauration, lui, se fait ensemble avec l'association des exploitants miniers de la région. Et avant d'avoir nos autorisations, on nous a donné des indications fermes. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, nous devons restaurer ces sites-là pour la sauvegarde de la nature. Ceci étant, le groupement des artisans miniers du Mono, particulièrement de Hoyogwe, ils ont pris l'initiative. Et nous avons décidé que chaque année, nous allons mener des opérations de restauration dans la commune de développement pour la sauvegarde de la nature et de l'environnement. Ici, dans le département du Mono, la bataille pour la protection de l'environnement prend donc de la consistance à tous les étages de l'appareil administratif. En amont, les sites de carrière sont immatriculés et tout exploitant minier est soumis aux formalités administratives pour autorisation avant exploitation, des dispositions issues d'un arrêté préfectoral. Et puis avant de prendre congé de vous, 3 jours de manifestation pour mettre en valeur le patrimoine des Agodiers. C'est un rendez-vous annuel de promotion et de valorisation du riche patrimoine des Amazones. Un moment pour les participants de revisiter justement le parcours inspirant de ces braves femmes qui ont marqué l'histoire du Dahomey. Les activités entrant dans le cadre de ce festival se sont déroulées à Boïcon. 3 jours de manifestation pour valoriser et promouvoir le patrimoine culturel des Agodiers. L'aventure démarrée depuis près de 2 décennies se poursuit. Le festival Agodier est un rendez-vous annuel qui offre aux participants l'occasion de revisiter le parcours ainsi que les faits marquants, la vie de ces braves femmes guerrières du royaume de Dahomey. Ces femmes pouvaient aller en une fraction de seconde en Côte d'Ivoire pour sauver une vie. Après, ces femmes ont commencé par également combattre pour sauvegarder le royaume, pour veiller sur le royaume afin que ce royaume prospère. Donc, leur véritable identité doit être révélée à la jeune génération. C'était essentiellement des femmes courageuses qui ne reculaient devant rien. Et je crois que ce type de femmes-là n'a pas disparu de notre société. Nous avons des femmes aujourd'hui
qui, chacune à leur niveau, continuent de se battre dans leur secteur d'activité qui ont des résultats. Donc, les Agodiers, nous en avons toujours aujourd'hui. Pour cette 19e édition, historiens, écrivains, artisans d'art, chercheurs culturels et autres ont encore rallié la ville Carrefour. Venus de partout sur le territoire national et même d'ailleurs, ils ont d'abord eu droit à la nuit des esprits à Godier. Mina basindayi no nadino ei a Godier. Bono toelonu lobojila to odoleo mina basindayi niye. Sur l'esplanade de la mairie de Boycon, avant la projection des films The Woman King et à Godier, des rituels de même que des libations ont été effectués. Les cérémonies ont précédé diverses animations musicales, soirées, contes et autres. Initiative de l'ONG Jeunesse Perspective Groupement JPG, le festival a aussi été meublé par un symposium. À l'occasion, plusieurs communications ont été faites. En réalité, les Agodiers peuvent être considérés comme une école où la femme est mise à sa place traditionnelle, à sa place culturelle, qui permet de montrer qu'en réalité, nous devons nous départir des idées, des stigmatisations qu'il y a autour de notre culture et mettre la femme au centre de sa position réelle. Comme les années précédentes, des hommes et femmes qui se sont fait remarquer par leurs actions au sein de la communauté ont été distingués et primés. Ça tombe comme une boule d'énergie qui vient me booster de continuer à donner de mon temps pour les autres et à porter ma voix. Déjà, je tiens à féliciter ce festival. On apprend beaucoup, la promotion, la valorisation de notre culture, les patrimoines, les richesses que nous avons tant oubliées. Et aujourd'hui, je me sens très fière et je suis une Agodie camerounaise. Avec également pour objectif de susciter chez les filles et femmes un esprit combatif et créatif, le festival Agodier édition 2024 s'est achevé par une visite au palais de la reine Tassirangui. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.